Donc, à côté des politiques de prévention, on a des politiques qu'on appelle les politiques d'adaptation, qui sont essayer de se préparer à la survenue de ce type d'événement. Donc, par exemple, construire des digues pour que quand il y a des ouragans comme Katrina ou comme Sandy, on n'ait pas des inondations qui se produisent dans New York ou la Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'est des façons de se préparer. Donc on peut, au niveau individuel ou au niveau d'un pays, se préparer à ces événements climatiques, sachant que un des gros problèmes pour un certain nombre de pays, c'est que les populations se trouvent souvent situées près des côtes, là où les dangers sont les plus forts. Donc le type de choses qu'on peut faire aussi, c'est essayer de repenser la localisation géographique des populations, mais ça devient là un problème très très compliqué, et plutôt de moyen ou long terme. Il faut essayer de penser à comment vont pouvoir évoluer les habitations humaines dans le futur. Alors, il est évident que quand on parle de changement climatique, c'est un problème global. Donc, de fait, on peut essayer de penser à des solutions globales. Une des questions importantes qui risque de se poser, c'est la question des migrations, la question des migrations des populations qui pourraient vivre dans des zones qui ne seraient plus habitables ou difficilement habitables dans le futur. Et pour l'instant, on n'a pas complètement réfléchi à ce type d'impact. On ne sait pas exactement, c'est très difficile à prévoir, c'est très difficile à modéliser, et ce sont des choses qu'on connaît, mais qui sont pour l'instant difficiles à évaluer et difficiles à penser. Et évidemment, si des catastrophes vraiment très très importantes se produisent, il y aura des tensions très fortes en termes migratoires, et nécessairement ça appellera des réponses globales à un moment.